Un homme qui s'appelle Ferro Olivetti est un milliardaire autodidacte, mais ce n'est pas comme ça qu'il est né. Il a passé son enfance en Italie très près de son père. En grandissant, il est allé aux États-Unis et a connu un grand succès grâce à son travail acharné. Cependant, son père était inquiet s'il allait un jour trouver le véritable amour alors qu'il était entouré de tonnes de femmes et de richesses. Ferro est un homme très puissant et il est connu pour être un coureur de jupons dans le monde entier. Un jour, il était assis avec son ami et a reçu un appel de sa mère en Italie. Il est révélé que son père prenait son dernier souffle. Alors il prend immédiatement un vol pour l'Italie pour voir son père une dernière fois. Lors de leur rencontre, ils deviennent tous les deux émotifs et alors que son père avait du mal à parler, il a demandé à son père son dernier souhait. Son père voulait qu'il aille quelque part loin de ses affaires, de sa richesse et de tout et qu'il vive seul sans argent pendant pas moins d'un mois, comme s'il était sans abri. Ferro tenta de repousser la question mais voyant son père mourir, il ne put plus dire non et accepta son souhait. Le père de Ferro décède et Ferro quitte sa mère après avoir exprimé sa sollicitude et son amour. À son bureau, il annonce à sa secrétaire adjointe qu'il partira un mois. Étant un milliardaire puissant dont chaque heure peut faire une différence de millions, ce fut une décision difficile à prendre pour lui. Il change d'identité avec son chauffeur qui s'appelle Claude afin que personne ne puisse l'identifier sur son trajet. Nous rencontrons également un homme arrogant qui donne beaucoup de fil à retordre à une hôtesse de l'air. Cependant, elle n'a pas pu résister à l'agacement et lui apprend une leçon en frappant 3 fois la pomme de terre, comme s'il s'agissait d'un petit enfant. Car tout à l'heure, l'homme a dit que la patate est mauvaise, ce qui fait rire tout le monde. Ferro arrive en ville avec un sac à la main et se fait prendre par le chauffeur du camion. Pendant ce temps, le même homme arrogant de l'avion prend un taxi dans lequel une femme mystérieuse était présente dans la voiture. Elle ressemblait à l'opposé de ce qu'est l'homme arrogant. Très poli, Ferro essaie de postuler pour un emploi dans le magasin local. Cependant, après avoir regardé Ferro bizarrement, il n'y avoir donné tout type de travail, Ferro atteint enfin un bar et commence à dévorer la nourriture qui s'y trouvait comme collation pour les clients, essentiellement de la nourriture gratuite. Étant un beau gars, Ferro est approché par une femme assise là qui lui a posé des questions sur l'endroit où il séjournait et le travail qu'il fait. Il répond nerveusement aux questions indirectement, ce qui confond et énerve la femme et elle part sur place. Soudain, une femme qui avait l'air désespérée de beaux hommes s'assied à côté de lui et apprend qu'il avait besoin d'un endroit où vivre pour la nuit. Ensuite, nous pouvons le voir arriver dans un appartement où Ferro, avec Pita, arrive et remarque la même femme que nous avons vue plus tôt au volant de la voiture, dont le nom est Diana. Bientôt, Pita sort avec des vêtements révélateurs et fait de son mieux pour persuader Ferro de passer de beaux moments. Mais Ferro trouve des excuses et il s'endorme. Comme les ronflements de Pita ne pouvaient pas laisser dormir Ferro, il sort et jette un regard sérieux sur Diana, ce qui la réveille. Elle appelle Pita, qui le jette hors de l'appartement juste après, même s'il est révélé plus tard qu'ils ont tous deux trouvé Ferro beau. Alors que Ferro était tout seul dans les rues, 2 voyous ont tenté de le voler. Cependant, il les frappe et s'enfuit et se cache dans un endroit qui s'avère également être un désastre parce que les femmes ont appelé les flics sur lui. En quittant les lieux, les flics le prennent et le mettent dans une cellule de prison locale. Plus tard, il appelle son assistant pour acheter 50 millions d'actions. Il est transféré dans une cellule de prison où il trouve un grand criminel qui commence bientôt à jouer avec lui, ce qui les amène à se battre. Les flics le voient et sortent l'homme de la cellule. C'était trop pour un homme aussi puissant à gérer. Cependant, il se souvient de la promesse qu'il a faite à son père. Le lendemain matin, on peut voir Ferro se réveiller et lui demander s'il peut rester jusqu'au petit déjeuner mais les flics n'ont pas écouté un mot de ce qu'il a dit et l'ont libéré depuis que les voyous de la nuit dernière ont été arrêtés. Et son histoire s'avère vraie. La faim de Ferro prenait le dessus et il décida de se rendre dans un magasin local et d'essayer d'échanger 50 cents et un paquet de caoutchouc contre de la nourriture qu'il avait. Mais cela ne tourne pas en sa faveur. On peut voir la même femme mystérieuse rentrer chez elle alors qu'un homme effrayant la suit, ce qui la met mal à l'aise. Elle rentre chez elle et crie après sa mère en frappant nerveusement à la porte. En entrant dans la maison, elle est enfin soulagée. Sa mère lui a demandé de rencontrer un gars qui a essayé de sortir avec elle. Mais elle le nie. Il était clair que quelque chose s'était passé dans sa vie à cause de quoi elle avait peur d'aller à des rendez-vous. C'était la nuit et Ferro s'assit sur un banc où il rencontra une folle qui le fit partir. Le lendemain matin après son réveil, il sort en ville pour assouvir sa faim. Cependant, en atteignant un stand de hot-dog, il a demandé à l'homme de lui donner quelque chose pour 50 cents. Mais le propriétaire du stand le regarde de près et lui donne un hot-dog gratuit. Alors que Ferro cherchait un emploi dans le journal, il est pris au dépourvu et percuté par un véhicule. Là, le gars entend son histoire et décide de l'aider. Il l'emmène chez son patron qui cherchait un chauffeur. Il a rencontré le patron et sa femme en train de se battre et il arrive plus loin à l'intérieur de la maison. L'homme lui a demandé de s'asseoir et lui a offert 600 $ pour conduire et d'autres tâches. Pendant ce temps, sa femme regardait Ferro désespérément. Soudain, sa fille gâtée arrive et lui demande 500 $ qu'il donne comme si de rien n'était. L'homme arrogant lui demande ses références et lui dit de partir mais sa femme l'engage pour la nuit comme barman. La nuit, les gens le traitaient mal avec beaucoup d'irrespect, ce qui lui rendait les choses plus difficiles.
On lui dit également de déposer un homme ivre chez lui. Ferro dit également à son assistant de donner à chacun de ses employés une prime de 5 000 $ puisqu'il a vu dans les nouvelles qu'ils ont presque vaincu un homme au tribunal, qui les a poursuivis en justice pour une raison mystérieuse. Il revient dans sa chambre où Madame Curtis était assise. Soudain, sa fille ivre arrive aussi qui a essayé de l'utiliser pour ses plaisirs. Non seulement cela, mais M. Curtis arrive dans sa chambre et lui demande de s'asseoir à côté de lui. Lorsqu'M. Curtis essaie de lui faire quelque chose de bizarre, il le refuse en disant qu'il pourrait avoir une maladie. Il dit à la fille de partir puis vient la femme avec un sourire sur son visage. Le lendemain matin, leur chien essaie aussi de faire quelque chose d'incroyable. On dirait que toute la famille est désespérée. Il arrive au bureau de son patron pour l'aider. Étonnamment, il retrouve la même femme de l'appartement. Tout le monde avait l'air impressionné par son charme. Plus tard, on peut voir des fleurs sur le bureau de la femme. Soudain, elle reçoit un appel du patron pour le rencontrer chez lui. Ferro a regardé Diana avec surprise et le patron a demandé à Ferro de la déposer à l'enterrement après avoir terminé la réunion. À l'intérieur de la voiture, Ferro regardait Diana à travers le miroir et elle le gronde pour cela. Ils ont finalement atteint l'enterrement de son parent qu'elle n'a jamais aimé et ils ont ri des actes du prêtre. Ils décident tous les deux de boire un café ensemble là où la conversation ne s'est pas bien déroulée au début. Mais Ferro arrange les choses et suggère qu'elle sorte avec quelqu'un, car elle lui a révélé que son mari David est décédé il y a 9 ans. Leur conversation dure environ 2 heures et ils semblent assez intéressés l'un par l'autre. Elle révèle également qu'elle voulait quitter son lieu de travail depuis longtemps car le patron est trop mauvais. Elle propose même d'aider Ferro en lui prêtant de l'argent mais il refuse pour des raisons évidentes. Avant de la laisser chez ses parents, ils s'embrassent tous les deux pendant que ses parents la regardent. Ils décident également d'aller à un rendez-vous mardi prochain. Ses parents ne sont pas contents de savoir que l'homme avec qui elle sort n'est qu'un conducteur ordinaire. Le lendemain, elle sort avec Ferro alors qu'elle travaille également sur son projet puisqu'M. Curtis a donné quelques projets supplémentaires. Quelques jours se sont écoulés et nous pouvons voir la fille de M. Curtis venir au bureau, ce qui fait que M. Curtis l'appelle dans son bureau et le licencie, tout en l'insultant pour avoir fait quelque chose à sa fille qu'il n'a pas fait. Diana ne peut s'empêcher de voir Ferro se faire insulter et prononce l'inévitable insulte qui choque tout le monde. Il quitte le bureau où Diana lui a demandé de dîner avec ses parents et il accepte. En entendant la vérité de Curtis sur l'incident d'aujourd'hui, cela les inquiète et il lui parle en privé. Il craignait que Ferro n'ait pas de travail du tout, mais il ne savait pas qu'il était milliardaire. Au dîner, Ferro révèle qu'il pourrait bientôt partir pour la Californie, ce qui soulage en effet un peu ses parents. Plus tard, nous pouvons les voir tous les deux manger de la glace. Elle appelle son ami et lui révèle la relation entre elle et Ferro qui surprend son ami. Ferro quitte la maison de M. Curtis et dit au revoir à sa femme. Le lendemain, Diana lui a demandé d'ouvrir sa propre agence avec l'argent qu'elle avait économisé ces dernières années. Mais seulement si Ferro devenait son partenaire. Il parle de l'entreprise et Curtis lui suggère un grand plan sur l'agence. Et il l'accepte. Il était évident que l'amour était dans l'air. Alors qu'ils célébraient tout cela ensemble, il semblait que le fantasme de Ferro et Diana se réalisait alors qu'ils tombaient lentement profondément amoureux l'un de l'autre. Pendant qu'ils rentraient, Ferro lui a révélé qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Enfin, nous pouvons les voir avoir des moments romantiques mais Diana ne se sentait pas à l'aise pour une raison quelconque. Elle lui raconte une histoire des jours où elle cherchait la raison pour laquelle son mari est allé dans le sommeil éternel et est contacté par sa personne. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Bientôt, le gars effrayant a atteint le sommeil éternel en faisant une overdose de substances. Ferro la réconforte. Nous sommes déplacés sur les lieux 2 semaines plus tard, où leur agence a commencé à générer des tonnes de revenus et de bénéfices, alors qu'elle était assise dans un parc. Ferro suggère qu'il pourrait bientôt partir, ce à quoi elle a demandé s'il pouvait ouvrir l'agence en Californie. Au lieu de cela cependant, Ferro avait l'air inquiet pour ses affaires ici. Il reçoit plus tard un appel de son assistant et apprend que s'il ne se présente pas au tribunal cette fois, l'entreprise perdra le contrôle. Alors qu'elle était assise à vouloir des avions de chasse, Diana lui a exprimé son amour. C'était la date d'audience et le juge leur a donné la date limite de lundi. Donc si Ferro n'atteint pas le tribunal lundi, il perdra le contrôle de l'entreprise. Nous sommes déplacés vers la scène où l'assistant de Ferro se tenait devant le juge mais Ferro était introuvable. L'équipe adverse était sur le point de gagner l'affaire. Soudain, Ferro arrive et il faut environ 1 seconde pour confirmer son identité et il gagne l'affaire. Il revient et rencontre Diana mais en lui demandant où il était. Il n'a pas répondu et a gardé le secret. Cela l'a amené à s'enfuir du bureau, suivi de Ferro, mais dans la ruée des sentiments. Elle n'a pas pu être arrêtée. Ferro appelle la maison de ses parents dos à dos depuis qu'elle a laissé tomber son téléphone dans la boue plus tôt. Mais sa mère ne l'a informé d'aucun des appels. Enfin, Diana entre dans le bureau mais cette fois, Ferro n'était pas présent et il semble qu'il soit parti pour de bon. D'autre part, l'homme qui a aidé Ferro à trouver un emploi révèle à M. Curtis qu'il lui a remis un chèque de 50 000 $ et qu'il est milliardaire. Ferro parle à sa mère de Diana, à qui elle lui a demandé d'aller la rencontrer au moins une fois. Peu de temps après,
Ferro lui explique la situation mais pas le fait d'être milliardaire. Ils s'embrassent passionnément et passent des moments romantiques toute la nuit. Diana ne voulait pas qu'il parte et a demandé à lui rendre visite en Californie, où Ferro lui a demandé de venir avec lui, ce qui a permis à son rêve de se réaliser. Ferro suggère également qu'elle donne les actions de leur société à l'agent. On les voit enfin partir pour la Californie. Cependant, la vérité sur le fait que Ferro est milliardaire est toujours un secret pour elle. Ils atteignent enfin la Californie où le vrai Claude, le chauffeur de Ferro, vient les chercher. Diana semble très confuse et bientôt il révèle la réalité à Diana qu'il est Ferro Olivetti. C'était vraiment choquant pour elle d'entendre ça. Ils atteignent le grand manoir de Ferro et il lui fait visiter ce qui l'excite un peu. Diana lui dit qu'elle cherchera un emploi mais le milliardaire Ferro avait des plans différents. Il exprime son amour envers elle depuis qu'elle a fait de lui son demi-partenaire d'affaires dans tout ce qui lui restait. Maintenant, il fera d'elle sa partenaire dans tout ce qu'il a. On peut les voir tous les deux se marier devant tout le monde. Ils ont vécu une vie heureuse pour toujours avec amour et passion.